Salut tout le monde, hyper content de vous retrouver pour cette nouvelle journée de l'Ikimoli Star League. On en est donc à la 8e. Aujourd'hui, on va débriefer un match qui a été hyper intéressant ce week-end. C'était vendredi soir entre le Pays d'Aix Université Club et Montpellier Handball. Un match d'European League, on peut dire, puisque les deux clubs jouent la Coupe européenne, la deuxième cette saison. Ils sont d'ailleurs plutôt bons dans cette compétition et ils se retrouvaient donc ce vendredi à Aix pour un duel un peu au sommet, puisque Montpellier était co-leader de l'Ikimoli Star League et Aix était juste un peu en dessous. Les deux équipes avaient fait un très bon début de saison, un beau match en perspective et qui s'est soldé par la victoire de Montpellier 31-29. Alors, comment s'est déroulé ce match? Montpellier a dominé tout le long, ils ont été devant au score tout le long du match et aussi dans le jeu, ils ont été bien meilleurs que Aix. Et ça, c'est un peu le résumé global de ce que je peux vous faire. Ce que je peux vous dire un peu en particulier, c'est que Montpellier, ça s'est vu, a été plus incisif, plus concret et plus précis, plus clinquant dans ses attaques, alors que Aix était souvent beaucoup plus pauvre. Ils ont fait 13 pertes de balles en tout dans le match. C'est beaucoup trop face à Montpellier, face à ses ailiers qui sont hyper efficaces, notamment Yanis Len, face à des gardiens qui ont été un peu moins bons, 0 arrêt pour Bolzinger et pas beaucoup pour Rémi Desbonnets qui n'a pas de match référence depuis un bon moment, mais quand il faut faire des relances, il est là, et c'est pour ça que je vous dis tout ça, parce que Aix, en étant brouillant en attaque, a donné beaucoup de possibilités à Montpellier de marquer, et Montpellier, eux, quand ils avaient la possibilité d'attaquer, que ce soit sur jeu rapide ou sur jeu placé, ils ont vraiment été cliniques, et c'est ça qui a fait la différence en début de match. Dans la mi-temps, il faut aussi noter un fait qui est assez rare dans les matchs de handball. Sur toute la première mi-temps, il y a eu 8 fois 2 minutes. C'est énorme, ça fait 16 minutes, plus de la moitié de la première mi-temps a été jouée en infériorité numérique par une des deux équipes. Donc c'est ce qui a rendu aussi ce match plus alléchant, parce que c'était plus rapide, c'était plus direct, c'était plus vif et ça a donné beaucoup de jeu, mais c'est vrai que c'était aussi parfois un peu déséquilibré parce que les équipes n'étaient jamais vraiment au complet. Mais c'était quand même un match plaisant où Montpellier a su prendre le dessus à travers son attaque. Et Aix en face était beaucoup trop pauvre offensivement pour inquiéter Montpellier. Ils sont un peu revenus à la fin de la première mi-temps. Au vestiaire, il y a 16-19 pour Montpellier, alors que les Montpelliérains auraient pu mériter un avantage un peu plus gros. Et alors, à partir de ce moment-là, comment s'est déroulée la deuxième mi-temps? Il y a eu des rotations de la part des deux équipes, mais on voit une différence dans l'importance des rotations dans le jeu. À Aix, c'était plutôt des rotations que menait Thierry Anti, parce qu'il n'était pas vraiment satisfait de ses joueurs, qu'il n'apportait pas assez de qualité offensive ou même défensive. Alors qu'à Montpellier, c'était plutôt l'inverse. Patrice Canaillet, l'entraîneur, faisait plutôt des rotations, mais tout en gardant un même niveau de performance. Alors c'est vrai, en attaque, ça ne s'est pas trop vu parce que Scoubé, qu'il avait gardé au frais en première mi-temps, il l'a mis en deuxième mi-temps. Il n'a pas eu l'effet escompté, c'est pour ça que Diego Simone est vite revenu et plutôt bien revenu, même s'il y a eu pas mal de déchets au tir. Je veux surtout parler de la défense par rapport aux rotations. En première mi-temps, c'était Panic qui s'occupait du poste 3 en défense à Montpellier, alors qu'en deuxième mi-temps, c'est Nasinovic qui s'est occupé de ce poste-là et qui a été un peu la tour de contrôle aux côtés toujours de Karl Conan, qui est impeccable à ce niveau-là. Et en fait, même si les Héroltais ont changé leurs joueurs, le niveau de performance restait assez élevé et c'est ça qui a notamment fait la différence. Je vous parle de la défense, je vous en parle aussi du coup en image. On est à la 35e minute, Montpellier mène, mais Aix commence un peu à revenir dans le match. Et là, c'est certainement la plus belle action du match défensivement de Montpellier. Ils ont été durs sur l'homme, ils ont été agressifs, ils ont tout donné pour vraiment contenir les assauts aixois. On le voit, Karl Conan qui est hyper agressif, et il faut voir vraiment cette complémentarité entre Karl Conan et Valentin Porte, l'ex-capitaine de l'équipe de France, qui a été sur tous les ballons défensifs. Vraiment, c'était impressionnant, il se jetait au sol pour récupérer les balles. Vraiment, c'est à montrer dans les écoles de hand sa façon de défendre et surtout de ne rien lâcher. Mais ça, on le sait, c'est du Valentin Porte dans le texte. Et donc, on le voit avec les images, Karl Conan qui monte. Et ce qui est intéressant, c'est justement l'harmonisation entre donc les deux joueurs qui s'occupaient du pivot. On avait Karl Conan donc, et Valentin Porte. Chacun montait à sa manière, à son rythme, pour ne jamais perturber l'équilibre défensif. Et c'est ça qui est important. Et à la fois, ils arrivent à tenir le pivot, à bloquer la relation demi-centre-pivot et aussi à gêner le demi-centre dans la construction avec les arrières. Donc Karl Conan en premier, puis ensuite Valentin Porte était venu sur le demi-centre Nicolas Clerc. Et derrière, vous le voyez, c'est Yanis Len, l'ailier droit, qui vient sur
l'attaquant aixois pour vraiment le bloquer, le gêner. Et s'il a fait ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils étaient dans une période d'agressivité très forte et vraiment une agressivité dans le bon sens du terme, c'est qu'ils ont vraiment défendu férocement, mais ils ont très bien défendu. Alors cette action justement, elle a quand même fini par un but de Aix. Pourquoi? Parce que Romain Lagarde a été sur ce match impressionnant, il signe un 8 sur 11 dans ce match. Les Aixois, même s'ils se sont trop reposés sur des talents individuels, il n'y avait pas assez de collectif dans leur jeu, ils ont pu s'appuyer sur cet international français des grands soirs. Et en face, à Montpellier, pareil, ça c'était assez sympathique parce qu'il y avait du coup un duel d'arrière gauche français entre Romain Lagarde chez les Aixois et chez les Montpelliérains, c'était Kylian Villemino qui signe un 7 sur 12, un moins bon ratio, mais qu'est-ce qu'il a été précieux dans les attaques de Montpellier. Il sort des tirs, surtout des tirs en appui qui sont fabuleux, et Kylian Villemino est vraiment amené à une très belle carrière s'il continue comme ça. Donc on avait vraiment un duel d'arrière gauche français, c'était très très beau à voir. C'est ce qui a permis à Montpellier de l'emporter parce que Montpellier en défense, justement je vous l'avais montré, a été bien meilleur, a été beaucoup plus costaud, tandis que Aix était plus brouillon, c'était un peu plus compliqué pour eux. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, Montpellier ramène d'Aix les 2 points. Montpellier donc co-leader du championnat, ça confirme leur très très bon début de saison. Ils avaient eu un faux pas contre Nantes, mais depuis vraiment c'est nickel. Et Aix, c'est vrai que c'est pas la même dimension que Montpellier, il y a quand même une classe d'écart, on l'a vu sur ce match. Mais Aix n'a pas trop à rougir parce qu'ils ont quand même livré une performance correcte, même si offensivement on pouvait s'attendre à mieux. Il n'y a pas eu beaucoup de buts de la part des pivots, il n'y a pas eu assez de liens sur la base arrière. On s'attend à mieux, mais on sait qu'ils sont capables de faire de très belles choses. Donc c'était vraiment un superbe match de l'Iki Movistar League. On se retrouve le week-end prochain, la 9e journée donc de ce championnat. Et on n'oublie pas, évidemment, l'équipe de France féminine qui joue déjà, c'est maintenant l'Euro féminin de handball. Elles vont jouer samedi contre la Macédoine du Nord, une grosse victoire. On attend le reste de la compétition, on attend surtout l'or. À la fin de la compétition, elles en sont capables. Et dans tous les cas, on les supporte jusqu'au bout, donc bon courage à elles. Sur ce, moi je vous dis au week-end prochain, passez une belle semaine et à très vite. À bientôt.